Ok, allez, c'est parti. Donc, on va aller voir la deuxième étape en fait de nos observables. C'est quoi? On va partir après avoir vu toute la partie subscribe, unsubscribe, toute la partie take until undestroyed, toute la partie share replay. Hein. On va aller voir toute la partie des opérateurs un peu plus avancés. Et on va aller travailler donc du coup sur cette notion de switch map, merge map et concat map à travers un second exemple que j'avais déjà montré. J'avais montré déjà un exemple pour la différencier. Bon, on va faire un deuxième. Alors pour ça, je vais générer un composant. ng generate component. Je vais le mettre juste à côté. Hein. Je vais l'appeler switch merge concat pour bien voir la différence. Et ça travaille vraiment toutes les notions qu'on a vues. Hein. Ça travaille toutes les notions qu'on a vues. Ouais, sur la partie mute, c'est à chaque fois que je me fais avoir parce que j'ai pas un truc automatique, donc j'ai complètement zappé. Là. Yes. C'est pas bon de faire des pauses en fait. Mais si, en vrai, c'est important. Ok, on y va. On va prendre notre app. Il est là. On va mettre dans app component. Ici, on va le mettre en déclaration. Voilà. App switch map. D'accord. Génial. Comme d'hab, il fume. Donc, je vais d'abord le mettre là. Je vais enlever tout ça. Voilà. Ok. C'est pas possible. Mais c'est comme ça. Tellement l'habitude, puis je vais revoir. Je suis sûr qu'après la mise à jour, ça sera tout bon. Voilà, ça y est. Il faut vraiment l'aider. Ok, donc on va redémarrer. npm start. Youpi. Voilà, c'est bon. Donc on s'en fout du texte, pareil, hein, ce qui va nous importer, c'est ce qu'on va voir en dessous, mais on va quand même faire un bouton, c'est-à-dire qu'on va gérer un clic. On va gérer en fait ce que j'avais commencé à faire, ce que je fais dans la formation d'ailleurs, la formation Angular avancée. Hein. On revoit tous les fondamentaux de RxJS, c'est hyper important, parce que souvent les fondamentaux d'Angular, on les voit un petit peu, mais on oublie, puis beaucoup de personnes n'ont pas suivi les fondamentaux de formation de Angular. Donc connaissent peu RxJS. Puis il y a beaucoup d'impact, hein, vous avez vu, à l'espace d'une heure et demie, tout ce qu'on a vu comme impact, eh bien c'est cette idée-là. Donc là, ici, je vais vous le montrer. Et on le travaille donc, comme je disais, à travers un jeu où l'idée c'est de déclencher un timer et d'essayer de trouver Dark Vador pour gagner des points. Quoi, de le tuer en gros. Donc c'est un peu cette idée-là. On va créer un bouton. On va se mettre là, on va créer un bouton. Et puis je vais le tenter avec le nouveau ViewChild. Donc ça serait une première, hein, je ne l'avais encore jamais testé. Donc là, je vais mettre un btn start. Et je vais faire une start. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le gérer avec le clic. Hein, je ne vais pas le gérer avec le clic. Je ne vais pas faire parenthèse clic. Je vais gérer avec un clic venant d'un opérateur qui s'appelle from event. Le from event RxJS. C'est un opérateur RxJS. Vous savez qu'il existe différents types d'opérateurs. Si vous ne savez pas, je vous le dis. Il existe différents types d'opérateurs. Les opérateurs de création, le off, le from et le from event, permettent de s'abonner donc du coup sur un événement. Ok. Donc c'est ce qu'on va construire là. Donc pour ça, alors, je vais le tenter, je ne l'ai jamais tenté encore avec le switch map, avec le ViewChild, le nouveau. Donc on va tenter. Alors, c'est tout frais. Hein. C'est depuis la 17.3. Donc du coup, 17.2, 17.3. Donc, on va récupérer ici mon bouton. Donc mon btn start. ViewChild. Yes, voilà, c'est une méthode. Maintenant, ce n'est plus ici un décorateur. ViewChild. Alors, il me renvoie quoi, ViewChild? Je me souviens plus. On va voir. Eh oui, on peut faire un ViewChild.required. ViewChild via un ViewChild function, qui est une interface qui nous renvoie quoi? Ouais, on va tenter. C'est pas garanti parce que c'est des signaux. Donc s'il faut, je retravaille sur l'autre. Je vais tester ViewChild de btn start. Et c'est un element ref de HTML button. Element. Voilà, comme ça. On va voir si ça fonctionne. Sinon, je le ferai avec, comme je disais, avec le décorateur. Donc là, on va construire un from event. Donc, ça va être clic, $. On va faire un from event de this.btnstart.
Et oui, c'est ça. Point native element. Wow. Clic. Alors, je suis pas sûr qu'il va aimer. Ouais, c'est ce que je crains. jQuery, pourquoi tu me parles de jQuery? Ok. Alors, non. Tenter comme ça. Si, target, c'est ça. Non, native element, c'est... Alors... Ouais. Si. Peut-être que ça va fonctionner. Oh, ça serait trop bien. Ce serait trop bien parce que c'est une première. Normalement, je fais avec l'opérateur ViewChild, quoi. L'opérateur, le décorateur. Donc, je vais tester. ng on init. Attention, je vais faire une mauvaise pratique, mais qui fonctionne, hein. Il n'y a pas besoin du tout du implement là-haut. C'est juste pour contrôler, mais là, ça fonctionne très bien. Et là, si je fais, alors, on va voir s'il plaît ou pas. Faire la console. Console, qu'est-ce qu'il me dit comme erreur? Ah oui, il faut que je filtre. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit quoi? Cannot retrieve undefined. Ah, attends, je vais faire un... Est-ce que ça a marché, ça? Require. Du coup, il va pas être... Ah non, c'est marrant parce que normalement, il devrait. Alors... Fais voir, virgule. Est-ce qu'il y a toujours le... Oh, oh. Read. Ah, ça, je connais pas encore. Attends, j'allais voir. Bon, sinon, je vais pas perdre de temps avec ça. C'est juste, je découvre, je teste un nouveau truc. Fais voir. Require, F12. Locator. Bon, c'est pas grave, je le testerai une prochaine fois. En tout cas, je vois que ça fonctionne là, mais je testerai une prochaine fois, j'irai voir pourquoi. Donc ça, c'est la nouvelle façon, hein, de ce qu'on va faire. On va le mettre de côté. On va prendre mon button start. Je vais reprendre le view badge child. Voilà. Avec un button start. Voilà. Et je vais récupérer avec un static, voilà, à true. Comme ça, je le récupère depuis la ng on init. J'aurai pas besoin de faire ceci. Et là, du coup, je vais faire btn start, qui est de type element-ref, de type HTML button element. J'ai dit de type, pas d'égal. Voilà. Et je veux dire, il n'y a pas besoin de contrôler par parce que je sais. Alors, pourquoi tu pleures? J'ai peut-être pas appelé btn start. Si, je l'ai appelé btn start. Waouh, mais c'est pour ça, HTML, button, déjà ça marchera mieux. Alors. Et là, t'as pas l'air de pleurer, tu vois, CTRL F5. Pourquoi tu l'as pas? Pourquoi button start est bien là, switch merp. What? Une petite minute. Je mets un static true. Button start, je vais appeler button start. Bon. Sympa l'effet démo. Attends. Soit j'ai fumé, soit j'ai... Ah bah oui, j'ai fumé. Bon, on va aller débugger ça. Hein. Qu'est-ce qui a changé depuis?
Bon. Ah. Oh là là, Evan, tu fumes. Mais tu fumes. Ah bah c'est le live, hein. Bon, on va refaire. Le from Evan ne peut pas se faire parce qu'il faut que je sois un Johnny Knit, c'est tout. C'est pas constructeur. Où elle est bonne. Oh, elle est bonne. Alors, ok, on y va. Ok, donc je vais construire une observable. Pour l'instant, on va mettre unknown, puis vous verrez, après, on travaillera sur ce que c'est. Evan, elle était très bonne, donc je pense que je vais pouvoir utiliser mon vue child, ça va être très bien. Voilà, ah, c'est mieux. This.click. Voilà. Et ça va aller beaucoup mieux. Oui, putain, mais fumer, je me dis, mais soit j'ai fait un souci. Oh là. Alors, on y va. On va retravailler ça. Donc du coup, c'était juste, mais pas là, mais je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est depuis tout à l'heure, on était sur la création, et à chaque fois, je vais me mettre là. Donc, je vais retenter. Voilà, parenthèse, du coup. Oh, trop bien. Super, donc on va regarder ça. Alors, je souhaite de tout mon cœur que ça fonctionne. Donc ici, si je fais un clic et que je fais... Ah, je vais même oser aller encore plus loin. Mon clic, il est... Ah ouais, trop bien. Je vais aller là. Je vais me mettre là. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit arrobase if de ça pipe async. Donc async, j'ai dit. Vous vous souvenez, il faudra donc du coup as click et accolade click, click, voilà. Il me faut mon pipe async. Je vais mettre là. Async pipe. Voici. Oh yeah. Et donc là, si je clique. Yes! Ah, mais je suis trop content. Je voulais le tester, bah voilà. Non, bah vous venez de découvrir, hein, je l'avais jamais fait avec le nouveau. Donc le viewchild.required m'oblige à avoir du côté parent, en fait, donc du côté template, hein, mon button start, hein, required, et ça me permet de définir un button start qui n'est pas nullable. Vous notez qu'il est en signal, j'en ai déjà parlé maintes fois, donc je ne vais pas en parler là. Vous regarderez les autres vidéos dont j'ai parlé. Nous, c'est pas ça qui est important, c'est qu'on vient de construire une observable. Vous avez vu, on vient de construire une observable à partir de un clic sur un bouton. Je vous montrerai une astuce comme ça qui on peut gérer un clic sans utiliser la zone pour mettre à jour. Quand vous mettez parenthèse clic, vous savez ce fameux parenthèse clic, hein, j'en parlerai plus tard, mais juste pour introduire, quand vous faites parenthèse clic et que vous ici vous mettez votre méthode qui est connectée à votre component, vous indiquez à la zone JS de à chaque fois que je clique, je dois faire un detect changes. Hein, il est marqué comme à être détecté. Si vous voulez, on le voit comme dirty quoi. Et donc du coup cette idée-là, on va essayer, on peut complètement sortir de ça et gérer des clics de boutons sans devoir gérer par le système de Zone.js et indiquer à tous les composants enfants, il faut se mettre à jour, detect changes. Hein, on en reparlera plus tard. Ok, donc là, vous voyez ici un from event avec, là, c'est un signal, donc j'exécute. Je récupère bien ici mon button, donc le viewchild, et j'ai pas fait un arrobas viewchild. Ça revient au même, hein, mais c'est un signal. C'est très pratique quand on est dans la zone. Ok, mais ça, c'est pas important. Ici, on a récupéré le native element, c'est-à-dire l'HTML, hein, le bouton HTML, HTML button. Et ici, on a construit une observable qui réagit à chaque fois que je fais un clic. À chaque fois que je fais un clic, il y a un next. D'accord? À chaque fois que j'ai un clic, je fais un next. Maintenant, ce que j'aimerais, qu'à chaque fois que je clique, je déclenche ici une intervalle. Ok? Donc, j'ai utilisé un deuxième opérateur qui a été proposé par RxJS qui s'appelle interval, qui est aussi un opérateur de construction. Ok, donc c'est parti. On va pouvoir ici construire mon clic et faire .pipe. Et oui, faites pas comme moi, hein, ici à buter. Des fois, le focus quand je suis en live, ici hein, le from event sur mon native element ne peut pas fonctionner au moment du constructeur. Je ne sais pas si vous avez compris cette partie-là. Hein, pourquoi ça ne fonctionnait pas. Au début, j'ai cru que j'avais mal écrit, ce qui m'arrive très souvent. Et puis la vieillesse, la myopie, tout ça. Mais non, en fait, ce que je veux dire, c'est que pourquoi ça ne fonctionnait pas le from event de native element et qui était nul, c'est qu'en fait, si je le mets ici à cet endroit-là, comme j'avais fait tout à l'heure, eh bien, je ne peux pas, puisque le native element ne peut être construit qu'au moment de l'initialisation de mon composant. Or, à cette phase-là, hein, cette idée, cette étape-là, je suis à la phase de constructeur. Donc, l'init n'a pas été encore fait. Donc, la dépose du HTML sur eh bien, mon DOM hein, eh bien, n'est pas encore là. C'est pour ça que native element était à null, quand undefined. Ok? C'est pour ça qu'il faut le faire en init.
Static at true, hein, qu'il y avait avant, avec le ViewChild, me garantissait de le faire dans le engine init et pas dans le after review init. Static, c'est pour me dire, bah, c'est sûr, il est bien généré dès le début. Hein, il est bien généré dès le début. D'accord? Ok, bon, maintenant, donc il y a un next à chaque fois. Ce que je vais faire maintenant, c'est à chaque fois que je clique sur mon start, je veux pouvoir déclencher un timer. 1, 2, 3. Et puis après, ben, mon timer va faire que je vais arriver à 0. Ok? Donc ben, à 60, quoi. Donc on y va. Donc chaque fois que je clique, il y a un clic. Il y a un tic. Regardez, si je fais un tap, hein, j'utilise toutes les compétences qu'on a vues. Je fais mon tic ici, mon tic. Et ici, je fais console.info de cliquer. Regardez ce qui va se passer du côté là. Hein. Regardez, cliquez, cliquez, cliquez. Ah oui, on ne le voit pas, parce qu'en fait, mais c'est trop petit. C'est trop petit. Mais le cliquer va être déclenché, regardez, autant de fois qu'il y a de clics. D'accord? Ça y est. C'est un bon moyen de gérer ça et de s'abonner dessus. Ok, donc on n'est pas loin. Maintenant, en fait, ce que j'aimerais, bah, c'est pouvoir dire, ok, à chaque fois que je clique, eh bien, j'ai envie de déclencher une intervalle. Alors, le premier réflexe, c'est de faire quoi? Je vais faire un this, point, clic, point, subscribe. Je vais prendre mon tic, et ce que je veux, mais en fait, c'est déclencher. Hein, je vais déclencher. Alors, c'est pas un tic ici, hein, vous vous rappelez? Ici, on va faire quoi? On va pas prendre cette déclaration-là. Moi, comme je vous dis, la recommandation aujourd'hui de RxJS, c'est de faire ceci. Hein, de passer un next et de dire ce que je fais. Donc là, j'ai mon tic. C'est plus propre, plus lisible. On passe l'observeur. Je vous rappelle, l'observeur, c'est lui. D'accord? Et donc là, je vais faire mon next. Et ce que je veux, c'est faire accolade. Et je vais faire ici intervalle. Donc c'est un opérateur de construction. Je vais dire tous les 1000 secondes, je fais un tic. Donc tous les 1000 secondes, je fais un next. 1000 millisecondes, je fais un next. Donc là, je peux faire un subscribe item. Et là, si je fais un console.info de item, regardez ce que je vais faire. Donc à chaque fois que je clique, donc le subscribe, hein, c'est je déclenche l'écoute du clic. C'est ce que ça veut dire. C'est pas que je clique, hein, d'accord? Le subscribe dit j'écoute les clics. C'est ce que j'ai dit là. J'écoute les clics sur le bouton. À chaque fois que je vais cliquer, je vais exécuter tap, puis après je vais exécuter cette fonction-là. C'est ça que ça dit, d'accord? Donc on y va, clic. Clic. Ça y est, cliquez. 1, 2, vous avez vu, ça fonctionne, hein? Très bien. Je reclique. 6. Ah, j'en ai un deuxième, vous avez vu? Mais le premier est toujours en cours d'exécution. Je reclique. Hop, je vais enlever là. Je reclique. Vous voyez, j'en ai 2, 3. Je reclique. Ah! Mais en fait, non, ce que j'aimerais, c'est que quand je clique sur le bouton Start, eh bien, en fait, ça annule le dernier et ça réexécute un nouveau. C'est pas bon. Donc, on voit qu'on n'est pas dans la bonne configuration. De plus, on vient de créer une erreur de conception. C'est quelque chose qu'on doit éviter. On en a parlé tout à l'heure. L'idée ici, c'est qu'on va chercher à éviter de faire des Doom pyramides. Et vous le voyez, on a un Doom pyramide ici. Il a commencé à la ligne 23 et il se finit à la ligne 27. Hein. On voit un subscribe de subscribe. Une règle de base, monsieur, dame. Ne jamais faire des subscribe de subscribe. Ne jamais faire. On répète ensemble? J'adore le faire en formation, ça. On ne fait jamais de subscribe de subscribe. C'est une très mauvaise conception des observables. On va au contraire le faire qu'une seule fois, c'est-à-dire le subscribe final, celui qui doit déclencher tout le chaînage, exactement comme on a fait avec le titre service. Je remonte le titre service, puisque c'était la vidéo d'avant qu'on avait faite, pour les personnes qui vont regarder le replay. Hein. Eh bien ici, on voit qu'ici, on a un chaînage. D'accord? C'est toute cette exécution de ce chaînage qu'on va exécuter. Donc, on ne va pas le faire comme ça, mais plutôt par des opérateurs. D'accord? On va faire ça par opérateur. Deuxièmement, on a un problème. Ici, on va créer un subscribe de subscribe, et on doit gérer donc du coup 2 unsubscribe. Et oui, celui-ci, on peut le gérer, hein, avec du coup ce pipe async, très bien. Et là, on en a 2. Hein. C'est pas cool, mais comment on fait pour la suite? Ben voilà, on va être complètement bloqué. D'accord? On va être complètement bloqué. Donc on va chercher en fait à améliorer ça. Vous notez qu'ici, on a bien une console qui s'affiche, mais là notre async, notre clic, eh bien, comment il fait là pour ça? Comment on fait pour récupérer la valeur? Ici, on ne veut pas récupérer la valeur du clic en plus. On veut pouvoir récupérer le tic de notre timer, de notre intervalle.
Donc on a un pointeur en entrée qui doit être transformé, vous entendez, qui doit être transformé en valeur entière. Transformé, vous l'avez, il faudra faire un map. Donc c'est ce qu'on va tenter de faire. Donc ça, c'est pas bien. Hein, ça, c'est pas bien. Pas bien, on va éviter ça. Donc ce qu'on va faire, on va aller travailler ça avec un opérateur. Donc c'est parti, on va aller travailler ça avec un opérateur comme je disais. Donc si c'est un opérateur, on va aller travailler là, on va mettre un point pipe, et on va mettre un map. Je vous ai dit, on veut transformer. On veut passer d'un tick, donc d'un clic, hein, à ici, un pointeur, même il s'appelle pointeur event, hein, on va dire donc événement, hein, comme ça, un pointeur event, à, eh bien on veut renvoyer un intervalle. Hein, la première tentation, c'est de faire ceci. D'accord? C'est déjà mieux. Vous avez vu, c'est plus propre, on ne fait pas double subscribe. Donc là, je vais faire un next, je vais passer mon next. Qu'est-ce que je récupère là, à votre avis, dans mon next, ici, dans mon next? Quelle est la valeur ici? Donc là, ça serait a priori un tick. On va afficher notre tick pour voir. Info de tick. Si vous l'avez, bah, c'est que vous connaissez déjà les observables, c'est très bien. Bien, regardez. Quand je clique sur mon start, hein, vous l'avez vu, c'est 2 fois. Hein. Pourquoi je l'ai 2 fois, hein, ce cliquer, je vous rappelle? Parce qu'ici, on a aussi le pipe passing. Hein. On a fait un subscribe ici, et on a le pipe passing. Donc c'est pour ça qu'on l'a 2 fois. Vous avez vu le type que j'ai là? Hey, c'est un observable. What? Pourtant ici, Evan t'a renvoyé un intervalle. Et oui, j'ai renvoyé un intervalle. Je vous ai dit quoi tout à l'heure, ou dans l'autre vidéo? Je vous ai dit qu'en fait, l'observable est lazy. Si on ne fait pas de subscribe dessus, elle ne fait rien. Donc ce que je viens de faire là ici, c'est de renvoyer l'observable que j'ai passé au map, c'est bien. J'ai transformé à chaque next le click, le target, la click, en le pointer event, en, eh bien ici, un observable, c'est super. Mais là, j'ai une observable. Je n'ai pas le résultat de l'observable. C'est-à-dire qu'ici, il ne faut pas faire un console.info. Il faut faire tick.subscribe de item de, eh bien, console.info de item. D'accord? Ouais, vous l'avez? C'est-à-dire que quand je clique là, 0, 1, 2, d'accord? Parce que ici, je renvoie l'observable. Je n'ai pas fait subscribe. C'est le subscribe qui déclenche. J'ai par contre bien converti. Démonstration. Ici, si j'utilise le tap, ce qui est vachement bien le tap, je peux faire un item ici. Qu'est-ce que vaut cet item-là? Console.info de item. Hein, je vous rappelle le tap, à quoi il sert. Hein, il permet de lire. Regardez si je clique dessus. Je fais start. J'ai bien un pointer event. OK? Ce qui me permet d'ailleurs de changer ici mon from event en disant que mon observable ici, c'est pas un unknown. Hein, ça sera, on verra après, ce sera un number. On en parlera après. Donc, on a bien un pointer event. Mais, on a un souci. Ici, nous avons toujours un subscribe de subscribe. C'est un peu plus propre. Hein. On commence à avoir un code qui fait de la conversion. C'est le boulot. On transforme l'une valeur dans une autre. Mais en fait, on est en train de chercher à faire quoi? Ce qu'on aimerait, en fait, c'est récupérer la valeur de item, le faire au moment du map, et lors de mon subscribe ici, je ne récupère pas une observable, je ne récupère pas un pointer event, du coup, ni l'observable, mais le subscribe de cet observable, donc, lorsque je subscribe, l'exécution de mon next, du subscribe enfant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ici, ce que j'aimerais, c'est récupérer cette valeur, mais le travail est là. Donc, on va utiliser pour ça des opérateurs de transformation sur des observables enfantes. Sur des observables enfantes, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser le map. Donc, on ne va pas faire ça. Donc, je vais vous montrer la dernière étape. Si vous avez des observables pour enfants, typiquement, j'appelle une API et puis au retour de cette API, je dois appeler une autre API. Je vais utiliser les opérateurs. Il y a la triplette, hein, il y en a même 4. C'est switchMap, mergeMap, concateMap. Et il existe exhaustMap aussi. On n'en parlera pas là. Il est moins utilisé. Donc ici, on va aller voir. Donc c'est bien un opérateur, vous entendez map, hein, de conversion. Donc c'est ce qu'on va chercher à faire là. Donc c'est parti, on va pas faire de next comme ceci, ce qu'on veut c'est juste faire, ici pour l'instant un console.info de time, et montrer le time ici de tick, c'est un vrai tick, donc que ça soit un number, d'accord? Donc en gros on va se forcer ici dans notre observable à pas mettre un known, ni pointer event, mais number, ok? Number, c'est vraiment ce qu'on doit renvoyer. Là ça pleure, parce que pour l'instant mon from event ne me renvoie pas un number, ok? Avec mon super accent. Donc il va falloir trouver un moyen de convertir. Vous avez vu l'intérêt aussi de ça, hein, l'intérêt de forcer le type là ici de retour. C'est vraiment le type qu'il y a à la fin.
Donc, là, on veut un number. On veut le tick de l'intervalle à chaque fois que je clique. Et en plus, je veux qu'à chaque fois que je clique, ça arrête le dernier et ça en redéclenche un. Mais on va les tester, c'est parti. On va utiliser le merge map. Merge map. Le merge map est vachement bien, vous allez voir. Merge map, je prends ça et je prends intervalle. Et là, je passe bien 1000. Je passe bien ça. Sauf que le merge map va faire un subscribe de intervalle. Va faire un subscribe de cet enfant-là. OK? Alors, ce que je vais faire pour vous aider, pour aider tout le monde à la compréhension, je vais créer ici ce qu'on appelle un enfant. Et oui, j'ai 2 enfants, mais j'en ai un 3e du coup. Ah, super blague. Je vais créer ici mon enfant. Pour bien comprendre ce que c'est. Voilà. On crée un enfant. J'aurais pu même le mettre en champ de mon component. Et là, donc, je vais passer l'enfant. OK? Voilà, c'est important. C'est que tout se joue sur l'enfant. À différence de l'éducation parentale. Bref, une autre histoire. Blague de vieux. Alors, ici, on a notre tap, merge map. Qu'est-ce que fait le merge map? Il va prendre l'item. Donc là, il s'exécute à chaque next. Il va prendre l'observable enfant. Il va faire un subscribe dessus, récupérer, passer en fait un next, récupérer le code du next au subscribe, et donc à chaque next après, va aller exécuter un next d'une nouvelle observable. Donc notre next va s'exécuter lors du subscribe de cet enfant. C'est comme si je passais cette fonction du next à cet enfant-là. OK? Pour l'instant, à cette étape-là. D'accord? On est parti, on va regarder. Regardez ce que ça fait. Alors, est-ce que je renvoie bien? Intervalle mon enfant, number, subscribe. Ah bah oui, parce qu'en fait, il faut que je le construise. Ouais, c'est que je peux pas le construire comme ça. Je vais le construire ici. C'est l'idée de construire, c'est que... Voilà. Vous allez le voir là. On va enlever le pipe là. Parce qu'il faut vraiment que je le transforme directement. Voilà. Et là, regardez, mon clic de type observable number fonctionne. Puisque le merge map va s'abonner sur l'enfant. L'enfant est un observable de number. Donc, l'observable que je déclare en haut respecte bien cette condition. OK? Donc là, on a bien un thin component, un component tout petit. On a bien un subscribe, c'est ce qu'on souhaite, un seul. Et on exécute bien cette fonction-là lors de chaque tick de mon intervalle. Attention, vous êtes prêts? Regardez. C'est parti. Tick. Tic, on a bien 2 premières infos du tab parce qu'il y a 2 subscribe. Et là, c'est parti. C'est bon. Alors, regardez, attention. Je clique sur Start. Et là-haut, ça fonctionne là-haut, hein? Oula, il y a un problème sur mon timer. Vous voyez là-haut 4, 15, 5, 16 watts. Et en haut, on voit bien qu'il y en a 2. Je reclique sur Start. Oula, j'en ai 3 maintenant. D'accord? C'est pas du tout ce que je souhaite, quoi. C'est pas du tout ce que je souhaite. OK? Ce n'est pas du tout ce que je souhaite. D'ailleurs, chaque fois que je clique, je crée un nouveau, donc on voit que là, c'est encore plus problématique, quoi. D'accord? C'est encore plus problématique. Ce que je vais faire ici, c'est qu'à chaque fois que je fais... là, en fait, quand je clique, chaque fois, ça recrée un nouvel observable de clic. Donc, en fait, c'est que le merge map, qu'est-ce qu'il fait, le merge map? Explication du merge map. Le merge map s'exécute donc sur le next. À chaque fois que je clique ici, c'est ce que j'ai indiqué, à chaque fois que je clique, je vais exécuter un next. Clic, clic, next. Next de mon observable. D'accord? Ça va exécuter mon tap. Et puis après, qu'est-ce que ça va faire? Ça va exécuter mon merge map. Mon merge map a pour but de transformer un type, le retour de mon observable. Donc, dans le next final. Juste après là. Donc ça fait quoi? Je passe toujours dans un merge map une observable. Je passe une observable. Vous avez vu? Je passe une observable. Cette observable-là, je vais faire un subscribe dedans. Et je vais exécuter un next à chaque fois de mon intervalle. D'accord? À chaque fois de mon enfant. Vous voyez ici, je vais remonter l'enfant pour que vous le voyez. Ici, je vais mettre là. Pour bien le voir. D'accord? Voilà, donc this.info. Mais, qu'est-ce que fait le merge map? Le merge map a pour boulot, a pour règle de j'ignore le complete de l'enfant. J'ignore le complete de l'enfant. Donc à chaque fois qu'il y a un clic
il y a un next, donc à chaque fois, je fais un subscribe de l'enfant. À chaque fois, je fais un subscribe de l'enfant. D'accord? À chaque fois, je fais un subscribe de l'enfant. C'est exactement le comportement qu'on avait ici. À chaque fois que j'ai un clic, je vais exécuter mon map, je renvoie mon intervalle, donc mon next est exécuté, qui exécute cette fonction, et à chaque fois, je fais un subscribe de mon enfant. Donc le subscribe de l'intervalle. D'accord? À chaque fois que je clique, à chaque fois qu'il y a un next, il y aura un subscribe de l'enfant. C'est pour ça que je l'ai appelé enfant. D'accord? Donc c'est pas le comportement qu'on souhaite. Ok. Voyons voir maintenant le concat-map. J'aime bien le montrer à travers le concat-map. C'est donc son frère, sa sœur. Hein. C'est un opérateur, donc son frère. On va voir ce que ça donne. Regardez, je clique une fois. J'ai bien mon timer qui se déclenche, c'est impeccable. Donc pareil, à chaque fois que je clique ici, j'ai un next qui exécute, ça exécute ceci. Et là, ça fait un subscribe de mon enfant. Je reclique maintenant dessus. Alors, on voit bien que le clic a fonctionné, c'est-à-dire que ça exécute mon tap ici. D'accord? On le voit bien. Hein. Vous voyez ici? On le voit bien. Donc, on voit bien qu'il y a un clic qui a été exécuté, mais il n'y a aucun nouveau tick. Ça réinitialise pas. Qu'est-ce qui se passe en fait? Le concat-map concatène les subscribes. C'est-à-dire, il va déclencher un subscribe sur un nouvel enfant lors d'un prochain next du parent quand vous allez avoir un enfant qui se finit. C'est quoi un enfant qui a fini son travail? Ben, quand il a un complete. S'il n'a pas de complete, rien ne s'arrête. Je répète, ici, je peux cliquer autant de fois que je souhaite. Hein. Autant de fois que je souhaite. 1, 2, 3. J'ai bien exécuté 3 fois ce tap-là, donc il y a bien 3 next là. Et bien ici, tant que mon enfant, le premier, n'a pas fait de complete, les autres enfants ne pourront pas être subscribe. Ils sont mis en attente d'exécution. C'est bien un concat de subscribe enfant. D'accord? C'est ça qui est génial, et en même temps, ça qui est connaître. Ça va être concrètement quoi intéressant? À quel moment? À quel moment? Eh bien, imaginez, vous avez ici, là, cet observable-là, imaginez que c'est un HTTP client.get, je récupère une valeur. Et vous voulez récupérer, après le retour de cette valeur, une autre valeur. Mais vraiment après ce retour-là. Eh bien, vous faites un concat. Si vous êtes sûr que vous voulez attendre le retour vraiment assurément du parent, faites un concat. Ok, vous garantissez le retour. Puisqu'à chaque fois qu'il y aura un retour du parent, il y aura un next. Hein, et donc, du coup, vous pouvez être sûr d'exécuter l'enfant. Si vous faites encore un concatenat, vous êtes sûr que le premier enfant sera fini et le deuxième enfant, eh bien, sera exécuté. Et ainsi de suite, d'accord? Ça se chaîne comme ça. Donc, le concatenat vous garantit le chaînage d'exécution. C'est super pratique. Par exemple, si vous voulez faire ici, dans ce concatenat, cet enfant, c'est une mise à jour de l'API, utilisez un concatenat. Okay, si vous voulez garantir que d'abord ça se fait, je vais être sûr de récupérer mes valeurs, puis là je vais être sûr que mon enregistrement se fait. Faites un concatenat. Surtout pas, vous allez voir le dernier, un switch map. Mais on en parle après. Je vais vous montrer en fait ce que ça donne si il y a un complete. Comment on peut simuler un complete? Eh bien, l'intervalle est infini, hein, il n'y a pas de complete. Par contre, ici, si dans mon pipe je mets un delay, je mets par exemple au bout de 10, hein, pas delay du tout, c'est take, pardon. Si j'en prends 10, je ne dis pas du tout delay, j'en prends 10, d'accord? Donc c'est les 10 premiers ticks par an, 10 premiers ticks enfants, donc ça fait 1, 2, 3 jusqu'à 10, quoi, de 0 jusqu'à 9. Au 10e, donc le 9e, après 9, il va y avoir un complete qui va être déclenché. D'accord? Donc l'enfant ici est intervalle de 0 à 9. Dès que le 9e est fini, il y a un complete qui est mis. Donc, il a fini. C'est-à-dire que le prochain next parent va pouvoir s'exécuter et réenclencher un subscribe sur l'enfant. OK? Démonstration. Je clique une fois, deux fois, trois fois. OK? Regardez. 1, 2, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Boum, et ça se réenclenche tout seul. Vous avez vu? Il y a bien une mise en cache en fait de cette concaténation. Ça vous garantit ça du côté asynchrone. C'est quand même magnifique, non? Et donc là, vous voyez en haut mon timer, et boum, hein, c'est bon, et c'est reparti. Vous voyez, je l'ai cliqué 3 fois. Et là, on va s'arrêter, puisque j'ai fait un take. Hein. Le take est aussi un abonnement sur le next, et il va filtrer sur un certain nombre de next. Combien de next j'ai? C'est pas les chiffres, hein, c'est le nombre de next. Et ça y est, j'ai fini. Donc c'est pas mal, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Ce que je veux, c'est quand je clique, ça annule le dernier subscribe d'enfant et ça resubscribe sur un nouvel enfant.
Ok. Donc je vais utiliser le, qui est beaucoup utilisé dans les recherches, le switch map. Ok. Le switch map. Le switch map fait le même boulot, c'est-à-dire il s'abonne sur l'enfant à chaque next parent, donc il va faire un subscribe, et regardez, si je fais un start ici, donc là il y en a bien 0, 1, 2, 3, regardez, je reclique dessus, 0, oui, 2, 3, 4, clic, 0, 1, 2, d'accord, donc ça fait 1, 2, 3, 4. C'est pas de 0 à 9, c'est de 1 à 10, pardon. Ok, parce qu'il faut attendre un temps. Ça va? Ça marche, non? C'est pas mal. Voilà. Par contre, eh bien, vu que j'ai un take, ben, ça fonctionne. Alors, je vais vous enlever le take maintenant, vous allez voir. Ça va fonctionner aussi. Parce que là, vous pouvez me dire, bah, Evan, c'est avec ton take que ça fonctionne. Très bien, démonstration. Là, je vais laisser, donc c'est infini maintenant. Je vais jusqu'à 11, tiens, pour s'amuser. Regardez, si je vais jusqu'à 11. Bon, c'est pas trop long à attendre, ça va. On y va. Tac, et je reclique. Et c'est reparti. 1, 2, et c'est reparti. 1, 2. D'accord? Par contre, le dernier, donc là, ça vient de faire un non-subscribe sur l'enfant d'avant, qui était le dernier subscribe, enfant. Et ça vient de resubscribe sur l'enfant. Le dernier clic, subscribe sur l'enfant. Et annule les anciens. Par contre, le dernier est infini. OK? Donc là, vous allez me dire, vous auriez pu très bien faire un système de intervalle.take avec concat-map, ça fonctionnait très bien aussi. Il y a différentes façons, toujours un côté code, d'arriver à la même résultat. Par contre, au même résultat. Par contre, ce qu'on peut noter ici, c'est la propreté du code. Je m'explique. Je ne suis pas en train de vanter mon code. Non, non, pas du tout. Je suis en train de montrer des bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, ici, vous en avez plusieurs. On parlera de la ligne 13 après. Ce que je parle ici, c'est quoi? C'est la notion de la ligne 16 et de la ligne 15. La ligne 16, si j'ai la possibilité, si j'ai pas de dépendance entre mon enfant et mon parent, sur des valeurs qui sont passées, eh bien, je vais mettre mon enfant dans une variable ou même dans un service à côté. Okay, pour avoir plus de lisibilité, pour retrouver un peu l'idée du titre service. Car oui, tout ce code qui est ici peut tout à fait être un enfant, okay, et passer dans un switch map, dans un merge map et un concat map. D'accord? Deuxième point de propreté, vous notez qu'il n'y a plus qu'un seul subscribe. De nouveau, ici, si j'arrête là, tout va fonctionner. Hein, puisque ici, j'ai bien le bypassing. Je vous montre. Hein, c'est parti. Là, ici, on a bien 1, 2, d'accord? Ouais, ici. Et là, on a bien le tab qui était affiché. C'est ça, cette propreté-là. On n'a qu'un seul subscribe. Le subscribe, en plus, se propose que du côté template. Parce que là, c'est de la lecture seule. OK? Ça, c'est vraiment puissant. Et tout ça sera mis dans un, vous l'avez, service. Il n'y a pas multi-subscribe. Il y a chaînage d'informations. Et pareil, si je voulais ici récupérer, de nouveau, je pourrais très bien dire, je prends un map. Pourquoi un map? Si je veux récupérer ma valeur, je peux très bien faire un multiplicateur de 2. Donc pourquoi je prends un map ici? Parce que mon enfant ici n'est pas un observable. Ce que je veux renvoyer n'est pas un observable. Par contre, je vais respecter le contrat de number. Je dois renvoyer un number. Donc ici, qu'est-ce que j'ai en entrée à votre avis? J'ai le tick. J'ai le tick qui est un number. Eh ouais, je récupère ce que j'ai normalement passé vers l'exécution de mon axe ici que j'avais passé. D'accord? Donc là, je peux faire item fois 1000, je sais pas moi, fois 10, fois 2. D'accord? Tick. Tick fois 2. Donc là, je vais faire un multiplicateur. Donc c'est parti, ça va faire, regardez, 2, 4, 6. D'accord? Ah, cette idée-là. Voilà. Et donc, je vais pouvoir chaîner l'ensemble. Toujours dans cette idée-là. Et c'est quand même super sympa parce que dans l'idée, on va pouvoir s'amuser. On va pouvoir faire, et faire du code propre. C'est-à-dire pour moi ici, on va pouvoir filtrer. Filter, 2 ici tick, et je peux faire tick modulo 2 est égal à 0, par exemple. D'accord? Voilà. Si je veux bien, si j'ai bien fait mon modulo 2. Oh là, chaîne ennemie. Modulo, je me souviens même plus. JavaScript. Pourtant c'est modulo. JavaScript. Oh, je me tire les foudres. C'est pas grave. Ah si, c'est bien ça. Ah si, modulo 2 est égal à 0. Intéressant, pourtant je suis bien. Mon tick. Donc là, si je fais un tap de item console.info de item. Voilà. Et vous voyez, en tout cas, niveau debug, c'est beaucoup plus facile sur cette partie-là. Puisque là, vous allez avoir, je vais vérifier, j'avais un doute, c'est pas tous les jours que je fais des modulos en JavaScript. Ah, c'est bon. C'est juste qu'il s'était pas rafraîchi. Je me dis, mais merde. Non, mais c'est bien. ChatGPT, c'est pas ça que je lui ai demandé. Je voulais être sûr, mais en JavaScript, ça fait longtemps. Mais normalement, c'est du monde C, donc ça va pas changer. Vous voyez ici, j'ai réussi à faire afficher tous les deux.
18. D'accord? Donc j'ai fait filter, tout en travaillant sur mon tic. Ok? Ça peut être sympa. Voilà, bon, c'est des exemples très théorico-pratiques, mais concrètement, ça veut dire quoi? Quand vous êtes sur un système de recherche, imaginez, vous cliquez sur votre bouton pour lancer une recherche. C'est ici, c'est cette recherche-là. Et puis, bah, vous voulez appeler une API pour envoyer la valeur de recherche et attendre le résultat. Utilisez un switch map. Puisque à chaque fois ici, ça va être l'appel à votre API là. Et puis derrière, on va avoir un retour. On va avoir un retour, et donc ça c'est bon. Mais par contre, ne mettez jamais un appel d'une mise à jour en switch map. Puisque switch map, vous avez vu, il fait un unsubscribe, même s'il n'y a pas de retour. Hein, il arrête. Donc imaginez, vous êtes en plein enregistrement, vous n'êtes pas sûr du retour, il n'y a pas de complete, aucune garantie que tout s'est bien passé, c'est hyper dangereux. Donc non, on ne fait pas de switch map pour des mises à jour quand l'enfant est une mise à jour, un insert, update ou delete. On fait du concat map. Ok? Hyper important. Voilà, j'ai fini sur cette deuxième étape. Ça va faire 2 heures qu'on est ensemble. J'espère que ces 2 premières étapes vous ont plu, que ça vous a apporté, que vous avez appris des choses sur la qualité, l'organisation, sur comment on doit bien penser à RxJS, sur les forces des RxJS, qui a pensé aussi sur le subscribe, sur le leak memory, etc. Hein, c'est important, voir le pipe async. On a même vu, en plus, comme je disais, le dernier point, sur une bonne qualité, c'est d'utiliser les signaux maintenant avec le viewchild.required. Merci de m'avoir suivi. On a fini pour aujourd'hui. J'avais promis que je ferais cette vidéo autour de SwitchMap, MergeMap et ConcatMap. Je vais publier ces vidéos. Elles apparaîtront aujourd'hui et demain. Donc celle de maintenant paraîtra donc demain. Ça va être super sympa quand vous allez regarder les vidéos pour comprendre. Mais en gros, c'est en 2 étapes et j'en produirai d'autres sur toute une suite en fait de vidéos autour de RxJS et de toutes les bonnes pratiques, des opérateurs, des façons de passer. Une prochaine fois, nous irons voir le behavior subject pour bien le comprendre, le subject et behavior subject, et voir comment on peut les utiliser dans notre code, surtout gestion de nos data, avec le behavior subject. D'ici là, codez bien, et je vous dis à très bientôt. Ça ne sera pas demain parce que j'ai d'autres choses à faire, mais pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après normalement. Je vous tiens au courant de toute façon sur le Discord de la Curiosity Academy si vous êtes là. Et d'ici là, je vous souhaite un très bon code. Ciao, ciao!